Seigneur, parce que yo pesi makanisi et pas ya mona na yo Chico pour la fondation. Fondation. Psaume 46, le verset 7 au verset 9. La Bible dit, Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Parole du Seigneur. Amen. Lisons encore Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. « 36 à 38. Je vais lire la parole. Jean chapitre 10, 36 à 38. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne le fais pas, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même vous ne me croyez pas, point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Prenez place. Alléluia. Adonai El Shaddai, dans ces premiers jours de l'année, dans ces premiers dimanches de l'année 2020, nous venons encore, Seigneur, à tes pieds. Nous nous retrouvons en ces lieux pour continuer notre course. Nous nous retrouvons en ces lieux pour continuer notre marche. Tu es le Seigneur, tu es le roi, tu es le maître. Que cette année soit bénie. Que cette année soit comblée de bénédictions et de grâces. Que cette année soit comblée de bénédictions et de paix. Que cette bénédiction soit comblée de bénédictions, de prospérité, de santé, de la joie dans toutes les familles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le 5 janvier 2020. C'est aujourd'hui que nous recommençons. Pas recommencer, mais nous commençons notre course pour l'année 2020. J'avais fait un extrait live sur Facebook. Je me disais, qui a bien commencé l'année? Parmi les gens qui ont bien commencé l'année, sans doute, il y a des ceux qui finiront mal. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais selon la volonté de Dieu. Parce qu'on a connu les gens avec qui
on avait crié bonne année, mais arrivé, on avait crié bonne année en 2019, le 31, mais arrivé le 31 pour 2019, on n'était plus avec les gens là. C'est aussi la même chose. Parmi les gens avec qui on a crié bonne année, il se peut que je n'arrive pas le 31 décembre 2020. Il se peut que tu n'arrives plus. Tu n'arrives pas le 31 2020. Il arrive que les voisins de gauche ou de droite n'arrivent pas le 31 décembre. Mais qu'est-ce qui est bien avec Dieu? La marche avec Dieu permet à l'homme de se rassurer de sa vie. La marche avec Dieu, celui qui marche avec Dieu doit être sûr de sa vie de demain. Je vais vous donner un exemple. Lorsque on fait un examen, les gens qui fuient le cours ont la difficulté pour aller annoncer à leurs parents que je vous ramènerai le bulletin avec les bons résultats. Ils ont du mal à rassurer leurs parents que non, c'est la fin de l'année, je vais vous ramener un bon résultat. Pourquoi? Parce que c'est un fuyant de cours. Lorsqu'on fait le cours, lui ne va pas dans le cours. Lorsque les autres vont à l'école, lui va dans les centres-villes. Lorsque les autres vont à l'école pour étudier, lui va dans les coopérations privées. Arrivé à la fin de l'année, on donne le bulletin, il n'a pas les bons points. Il n'est pas sûr d'avoir les bons résultats par rapport à son comportement. C'est aussi avec nous. L'homme qui a peur d'arriver à 2030, c'est l'homme qui fuit le cours. L'homme qui a peur d'arriver en 2025, c'est une personne qui n'est pas fidèle dans les cours. Une personne qui n'est pas fidèle avec son professeur. Une personne qui n'est pas fidèle avec sa classe. Une telle personne ne peut pas s'attendre à avoir les bons résultats à la fin. La marche avec Dieu nous permet de nous rassurer de la vie. Marcher avec Dieu nous permet de nous rassurer de la vie. C'est pour cela qu'il ne nous empêche pas à faire le projet pour 2030. Rien ne nous empêche à faire le projet pour 2040. Car nous savons que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de Dieu. Avec Dieu, nous sommes sûrs d'atteindre l'âge que nous devons atteindre. Avec Dieu, nous sommes sûrs de réaliser le projet auquel il nous avait envoyé sur la terre pour l'accomplir. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, c'est mieux de commencer l'année avec Dieu et d'aller terminer aussi l'année avec Dieu. C'est bien de commencer les premiers jours avec le Seigneur. Je bénis Dieu parce que malgré toutes les difficultés que je peux avoir, je fais mes efforts, même au prix de ma santé. Je fais mes efforts, pas être en ordre avec la ville, là où j'habite. Je ne peux pas être en ordre avec la vie de ma mère, les commandements de ma mère. Je ne peux pas être en ordre, même avec ma propre famille, mais plutôt être en ordre avec Dieu. Je fais cet effort-là. Lorsqu'on dit, je dois aller à l'église, même si ça neige, je viens à l'église. Même si on annonce qu'aujourd'hui c'est chaos, ne sortez pas. Moi, si c'est le rendez-vous de Dieu, je vais aller. Depuis 2002, je suis en Europe. Je n'ai jamais manqué à une église parce que le temps de la météo n'a pas permis. Je n'ai pas manqué à une réunion de prière parce que je suis empêché quelque part. Sauf une fois si je suis malade. Sauf que je tombe malade. Là, Dieu le sait que je ne peux plus. C'est pour ça que je dis à Dieu une chose. Je dis au Seigneur, Seigneur, la vie que nous sommes en train de mener ici sur la terre, c'est une vie de combat et de surprise. Dieu peut te surprendre, Satan aussi peut te surprendre. Dieu peut te surprendre à bien, Satan aussi peut te surprendre à mal.
Mais ce qui est bien avec Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, Dieu empêche les mal d'arriver vers toi. Dieu empêche cela. Hier, c'est ce qui était à la prière. J'étais en train de dire une chose. Israël était béni. Israël avait la bénédiction de Dieu et la bénédiction d'Israël avait suscité la jalousie chez les voisins. Jusqu'à ce qu'un roi qui s'appelait Barak avait dit: j'ai besoin qu'on puisse freiner la bénédiction de ce peuple. Je veux qu'on stoppe la bénédiction de ce peuple. Parce que chaque jour, ce peuple est béni. Chaque jour, il a des cris de joie dans leur camp. Chaque jour, ces gens sont dans la joie. J'ai fait stopper leur bénédiction. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les gens pour aller annoncer à un prophète qui s'appelait Balaam. Dit: Balaam, en tant que prophète de Dieu, viens avec toute autorité que tu as. Je veux que tu maudisses Israël. Je veux que tu maudisses Israël afin que la joie d'Israël puisse diminuer. La bénédiction d'Israël puisse diminuer. Tout ce qui se trouve en Israël puisse diminuer. Balaam a écouté la voix du roi. Balaam est monté sur le cheval, comme on peut dire aujourd'hui. Il a commencé à marcher. Poutou. Il courait. Il était derrière le cheval. Il partait vite pour aller là où se trouvait le roi, afin de prononcer les paroles de la malédiction contre Israël. Mais la Bible dit, lorsque Balaam était en train de voyager avec la messe, il était au-dessus. La Bible dit, arrivé quelque part, un ange de l'Éternel est apparu avec une épée. Il a commencé à empêcher Balaam d'aller arriver là où se trouvait le roi pour maudire le peuple d'Israël. Il a commencé à stopper la course de Balaam qui devait aller maudire le peuple d'Israël, jusqu'à ce que, au lieu que Balaam allait vers Barak pour aller bénir, pour aller maudire, il avait changé la destination. C'est par là que je suis en train de dire que lorsque tu marches avec Dieu, il y a des choses que Dieu peut stopper dans ta vie. Lorsque tu marches avec Dieu, il y a des malheurs que Dieu peut stopper dans ta vie. Lorsque tu marches avec Dieu, il y a des choses que Dieu peut arrêter dans ta vie. Vous savez, je viens de penser ça aujourd'hui. 2015 ou 2016. J'étais quelque part ici à Arène, dans la ville de Arène. Arrivé quelque part, je devais monter une petite colline. Arrivé là-bas, j'ai monté la colline, j'ai glissé. En glissant, j'ai cherché les supports, là où je peux me tenir pour ne pas tomber. Et là où j'ai tenu pour ne pas tomber, c'était le courant. Le courant à ce niveau-là. Bien aimé, le courant là, ça dit que s'il suffit que je gratte le courant là, fini, je suis mort. Fini, je suis mort. Mais je n'ai pas réalisé, j'ai tenu le courant avec son intensité. Ça, pourtant, connaître un malheur. Tout cela pourquoi? Parce que Dieu avait stoppé le malheur. Tout cela pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que les malheurs là m'arrivent le jour-là. Pourquoi? Parce que il y a les choses de Dieu. Il y a des paquets de Dieu que je ne suis pas encore emmené à la destination. J'ai des colis de Dieu à moi. J'ai les colis de Dieu dans mon cœur. Les colis là doivent aller en Afrique. Je dois amener les colis de Dieu en Amérique. Je dois amener les colis de Dieu en Asie. Je dois amener les colis de Dieu ici en Europe. Et lorsque le malheur m'arrive, je vais perdre tout l'intérêt qu'il a à moi. Parce qu'il va perdre tous les colis que je garde. Il va perdre tous les colis qui sont à moi. Bien-aimé, est-ce que tu es important devant Dieu?
Bien-aimé, est-ce que tu as le projet avec Dieu? Bien-aimé, est-ce que Dieu a l'intérêt dans ta vie? Est-ce que Dieu a un projet avec toi? Est-ce que Dieu a terminé sa relation avec toi? Si Dieu a terminé avec toi, là, tu es exposé à tout danger. Si Dieu a fini avec toi, là, tu es exposé à tout danger. J'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais dire à une personne, bien-aimé, nous sommes en 2020. J'ai entendu un prédicateur qui a prêché, qui prêchait dans ton église. Il disait, ne sois pas content parce que tu es arrivé en 2020. Peut-être 2019 était une année bonne pour toi par rapport à 2020. Mais tu le sauras comment. Il y a des gens qui ont dit, ton côté, ton CPL, ton côté. Peut-être 2020 n'est pas une bonne année pour toi. Il y a des gens qui ont crié, nous sommes entrés, nous sommes arrivés. Peut-être 2020, c'est une année de malédiction pour toi. Mieux vaut 2019 que 2020. Tu le sauras comment? Tu le sauras comment? Si tu n'es pas en conformité avec Dieu. Tu le sauras comment? Si tu n'es pas en amitié avec Dieu. Tu le sauras comment? Si tu n'es pas en attachement, en accord avec Dieu. Nous ne souhaitons pas terminer l'année mal. Personne ne souhaite terminer l'année mal. Mais nous sommes dans le monde du mal. Nous vivons dans un monde de mal. Même si je ne veux plus faire le mal, même si je cherche à éviter le mal va me chercher. Même si nous autres qui m'emmènent, le mal n'arrivera pas à me poursuivre. Même si je cours, le mal n'arrêtera pas à me poursuivre. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde de mal. Nous vivons dans un monde de mal. Bien-aimé dans le Seigneur, je tiens, écoute-moi. Dans ma prière, je dis ceci. Seigneur, ma propre maman n'a pas la chance d'écouter l'évangile que j'annonce. Mes propres frères dans le sang n'ont pas la chance d'écouter l'évangile que j'annonce. Mais qui profite de l'évangile que moi j'annonce? Ce sont les gens qui ne sont pas de ma famille. Ce sont des mamans qui ne sont pas mes mères. Ce sont les gens qui ne sont pas de ma famille. Mais peut-être les gens là, ceux qui écoutent cette parole et les mettent en pratique, peuvent sauver leur vie par rapport à mes frères. Ceux qui écoutent cette parole, la mettent en pratique, peuvent sauver leur vie, peut-être plus que ma mère. Ça c'est quel malheur de ne pas avoir le privilège d'annoncer l'évangile parmi les propres frères de la famille. Et aussi ont besoin de salut. Et aussi ont besoin d'aller au ciel. Mais qu'est-ce que je fais dans ma prière? Je dis, Seigneur, je suis loin de mes frères. Tu peux utiliser un ange pour les aider à te connaître. Je bénis le Seigneur parce que il me reste encore parmi 7 frères qui sont dans la famille, il y a 2 encore qui restent incrédules, sans donner leur vie à Dieu. Et dans ma prière, je lutte, je combats pour que les 2 là puissent donner leur vie à Dieu. À quoi me sert-on? Le jour-là, je suis dans le paradis. Et passer à crainte dans le paradis. Oh Jésus, tu es beau. Oh, le paradis, c'est merveilleux. Oh, le roi de Dieu, merveilleux. Je regarde à gauche. Où est ma femme avec qui je fais les enfants? Elle n'est pas là. Je regarde à droite. Où est mon fils Miradi? Miradi n'est pas dans le paradis. Je regarde à gauche. Où est Miragel? Où sont mes enfants? Et ils ne sont pas dans le paradis. Quelle joie j'aurais de vivre dans le paradis sans avoir ma femme. Quelle joie j'aurais de vivre dans le paradis sans avoir mes enfants. Quelle joie j'aurais de vivre dans le paradis sans avoir mes frères.
Il est temps de nous aider les uns les autres. Je dois aider ma femme à être fidèle avec son Dieu pour ne pas rater le royaume des cieux. Ma femme doit m'aider à attaquer son mari si elle-même. Les vrais amours à ceux qui sont couples, c'est d'abord chercher le bonheur de ton prochain. Chercher le bonheur de ton partenaire. Pas le bonheur qu'il soit pauvre, qu'il puisse être en bonne santé, mais le bonheur d'abord de comprendre que mon mari est sauvé. Ma femme est sauvée. J'ai prêt à chercher un tel bonheur. De voir qu'aujourd'hui, même Dieu me freine à ce monde, ma femme partira. Si Dieu me freine dans ce monde, mon mari partira. Si Dieu me freine dans ce monde, mes enfants partiront. Tu dois être sûr de ça. Tu dois être sûr de ça. Au cas mon Kolowana, yo na paradis bana bazo pela moto. Pisika yo sali bango basante. Tu seras surpris. Tu es dans le paradis, mais ton mari est en train d'être brûlé par le feu. Tu es dans le paradis, ta femme est en train d'être brûlée par le feu. Tu es dans le paradis, tes enfants sont en train d'être brûlés par le feu. Et tu es un mauvais serviteur, un mauvais frère, une mauvaise sœur. La Bible déclare si tu crois à Dieu, tu seras sauvé toi et ta famille. Est-ce que tu fais l'effort de sauver ceux qui sont près de toi? Un jour, après 40 jours de jeûne et prière, je donne cet exemple-là pour vous faire comprendre comment est-ce qu'on peut avoir les soucis des prochains. J'avais donné cette témoignage en Belgique par rapport à Maman Rita. Après la sortie de mon jeûne et prière de 40 jours, j'avais demandé aux gens, venez devant, je vais prier pour les malades. J'ai vu les gens qui venaient devant, j'ai prié pour eux. En même temps, j'ai dit, Maman Rita, venez devant. Mais je lui ai dit, mais tu n'es pas malade. Elle va me souffler à l'oreille. Yaya est gravement malade. Yaya est dans les comas. Ma grande sœur en France est dans les comas. Elle est gravement malade. Je dis, hein? Ok, on va prier. Je commence à prier sur la tête de Maman Rita. Je suis en train de transférer la guérison. La guérison est imaginez le niveau de la foi d'une personne. Imaginez un peu le niveau de la foi de la personne. J'ai pris sur la tête de Rita, je transfère la guérison en France. Et aujourd'hui, cette maman-là, entre guillemets, avant, elle ne priait pas. Mais aujourd'hui, c'est une croyante. Elle était d'abord guérie, miraculeusement. Elle est sortie du coma. Et de deux, elle a donné sa vie à Dieu. Elle a donné sa vie à Christ. Voilà comment on doit aider ceux qui sont proches de nous. Ceux qui sont chers dans nos vies. Voilà comment on peut les aider. Les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel. Mon premier thème pour cette année. Les œuvres de l'Éternel. David est en train de dire, contemplez le merveille de Dieu. Contemplez le bienfait de Dieu. Regardez comment il brise l'arc. Regardez comment il a rendu les chars des Égyptiens là pour ne pas nous atteindre. Contemplez ses œuvres. Contemplez le merveille de Dieu. Et je dois dire quelque part, si vous ne croyez pas que je suis fils de Dieu, mais croyez quand même aux œuvres que je suis en train de faire. Les œuvres témoigneront si je suis fils de Dieu ou pas. Les œuvres que je suis en train de faire témoigneront si je suis enfant de Dieu, si je suis le fils de Dieu, si Dieu est mon Père ou non. Regardez les œuvres. Bien-aimé, si tu veux servir Dieu, essaye un peu de contempler ses œuvres dans ta vie.
à travers les œuvres de Dieu dans ta vie, ce sont les points de contact qui vont te motiver. Même si tout le monde recule, toi tu vas avancer. Lorsque tu vois, tu contemples les merveilles de Dieu dans ta vie, les œuvres de Dieu dans ta vie, ça me fait très très mal et choquant. Les mêmes personnes qui ont traversé l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan Atlantique, pour traverser venir en Europe. Je me pose la question, parmi les gens qui ont traversé, qui ont frôlé la mort, à travers l'océan Pacifique, combien sont restés attachés à leur Dieu après avoir arrivé en Europe? Combien sont restés reconnaissants à leur Dieu? Parce que, en traversant l'océan Pacifique, vous avez laissé les gens avec qui vous étiez en Turquie. Ils sont restés dans l'eau. En traversant l'océan Indien, l'océan Atlantique, vous avez laissé les gens avec qui vous étiez au Maroc. Ils sont restés, leurs cadavres dans l'eau. Et toi tu as traversé. Arrivé en Europe, combien sont restés attachés à leur Dieu? Arrivé en Europe, combien sont restés reconnaissants à leur Dieu? C'est malheureux pour les peuples de la terre. C'est très 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 malheureux. Très 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 malheureux. Les 9 lépreux sont les malheureux les plus malheureux du monde. Ils étaient 10 lépreux. Jésus les a guéris tous. Les 9, après avoir été guéris, ils sont partis. C'est fini pour eux. Jésus le plus important. On n'a pas besoin de la guérison. Maintenant, je n'ai plus la lèpre. Maintenant, je deviens bon. Je deviens belle. Jésus le plus important. Ils sont partis, tous les 9. Jusqu'aujourd'hui, on ne parle plus de 9 lépreux. Là où ils étaient partis, ils sont allés où? Mais il y a un qui était retourné. Un parmi les 10, un seulement. Un parmi les 10. Les Africains qui ont traversé l'océan, combien sont retournés à Dieu pour dire merci? Combien sont retournés à Dieu pour remercier Dieu? Merci Seigneur, tu nous as sauvés. Même Oya, comme il y a un gambo, il y a Grèce. La dernière fois qu'il a dit merci à Dieu, c'est l'autre, il est arrivé de l'autre bord de la Grèce. Il s'est mis à genoux, il a dit, oh merci Seigneur, ma côté Mikili. Merci Seigneur, je te mettrai en Europe. La dernière fois qu'il a dit merci à Dieu, c'était le jour-là. Prie jamais Dieu dans sa bouche. Prie jamais Dieu dans sa vie. Tout est parti. Il a tout oublié. Une telle personne, deuxième malheur, une telle personne, deuxième malheur au Komelayo, Zame Yumanayo, deuxième malheur au Goyanayo, Zame Sobanayo, Zame Yuma. Soyez prudents avec Dieu. Soyez prudents avec Dieu. Contemplez les œuvres de Dieu. Être d'abord en bonne santé, c'est l'œuvre de Dieu. Avoir la respiration, c'est l'œuvre de Dieu. La vie que tu as, c'est l'œuvre de Dieu. Même le courage pour porter les pantalons, c'est l'œuvre de Dieu. Le courage d'aller se présenter devant un miroir, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui te donne la force de faire comme ça. C'est lui qui te donne la force de se maquiller. C'est lui. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui te donne l'appétit pour manger. Tu peux bien préparer la sauce, mais pour avoir l'appétit, c'est lui qui te donne. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais comment tu
tu ne peux pas avancer vers Dieu. Lui dire merci à cause de ses œuvres. Église, écoute-moi. La Bible dit ceci. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Il renouvelle sa bonté. Chaque matin, écoutez-moi bien. Il ne renouvelle pas sa bonté chaque année ou chaque mois. Mais la Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Pourquoi? Parce que la vie commence le matin. La vie qui commence le matin, cette vie-là, Dieu doit venir dans ta vie avant que tu te réveilles de ton lit. C'est lui d'abord qui vient dans ta maison très tôt matin. Avant que tu quittes le lit, c'est lui d'abord qui vient, qui rentre dans ta maison. Il vient là où tu dors. Il renouvelle sa bonté pendant que tu dors pour te réveiller en bonne santé. Il part là où se trouvent tes enfants. Il renouvelle sa bonté pour permettre à tes enfants de se réveiller en bonne santé. Comprenez ce que bien aimé? Chaque matin. Le jour où Dieu ne viendra pas dans ta maison pour renouveler sa bonté, tu vas bouger ton mari, il ne bouge pas. Tu vas bouger ta femme, elle ne bouge pas. Tu vas bouger tes enfants, ils ne bougent pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas venu le matin pour renouveler sa bonté. Imagine-toi, si Dieu prend le repos un jour seulement, qu'il ne gêne pas, comment serez-vous? Si Dieu ne vient pas renouveler sa bonté dans votre vie, si Dieu ne vient pas renouveler sa bonté dans ta maison, comment seriez-vous? Imagine-toi alors. Nzambe aza sobate, yumate, yakoyaka chaque tongo, ayako renouveler pour l'âme na ye na bomo na yo. Mais pour la nini yo ozala ba pause pour la ozala l'enfant. Pourquoi toi tu as des repos pour servir Dieu? Pourquoi toi tu as des pauses pour adorer Dieu? Pourquoi toi tu as l'état mort pour venir à Dieu? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aussi à l'autre. Comptez, par négligence, par déception aux Nzambe. Mukolo Nzamba kozongisela yo. Koloba teke Nzambe ozamabe. Koloba teke Nzambe osalinga boye pona nini. Kontaka. Lelo toza les 5. Pendant les premiers temps, lelo toza les 5. Comptez. Combien de déceptions tu as déjà fait à Dieu? Depuis les premiers jusqu'à aujourd'hui les 5. Compte d'abord combien? Combien de pauses que tu as déjà eues? Depuis les premiers jusqu'à aujourd'hui les 5. Combien de pauses que tu as eues? S'il te plaît. Combien de pauses que tu as déjà eues? Depuis le premier jusqu'à aujourd'hui les 5. Et combien de pauses tu auras? À partir de demain, les 6. Jusqu'au 31 décembre, combien de fois tu auras des pauses pour ne pas aller vers Dieu? Combien de fois tu auras des pauses pour ne pas aller vers Dieu? Tu es en Afrique, tu es ici en Europe, tu es aux États-Unis, tu es en Asie. Je vais te dire une chose, Dieu n'est pas ton idiot. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est pas ton idiot. Il faut compter le nombre de négligences que tu le fais. Il faut compter le nombre de sabotages que tu le fais. Alors, si lui aussi te fait pareil, ne le juge point. Alléluia. 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 Ne le juge point. Contemplez les bienfaits de Dieu. Contemplez les merveilles de Dieu. Contemplez ces merveilles. Regardez la puissance de la création. Il a créé les eaux.
Il a créé la patate douce. Il a créé les légumes pour nous donner à manger. Il a créé les fruits pour nous donner à manger. Il a créé les animaux pour nous donner la viande. Il a créé les riz pour nous donner à manger. Il a créé les fruits, il nous donne à boire. Il nous donne de l'eau chaque jour. Regardez un peu ces œuvres. Regardez les œuvres de Dieu, bien-aimés. Regardez les œuvres de Dieu. Regardez la bonté de Dieu. Regardez la grâce de Dieu dans la vie. Ah. Gloire à Dieu. On se met debout. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Accent 1 franc pour les orphelins, aller à Talipa. Merci Seigneur, parce que yo pesi makanisi et pas ya mona na yo Chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Merci Seigneur, parce que yo pesi makanisi et pas ya mona na yo Chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la... Naloba normalement pour na bakinyoso nega ndozaboyi nani o na mboka na biso aibite ke nzala ezali aibite to vivre na nzala bon to bana to bota mali singala seka mobutu tilelo na tingala wa mwana ngaba histoire oyo na banzela te hein pour passer zaka le te passer bana bala bon mobutu tilelo bon mutulo wa mutu oyo papa o Chico fondation ya production azwili kanisi po bata ba o basala ba mboka mikili ba mindele banani ba ko biso mawa ndeto vivre kana nzala na biso ana kiko ba Congo. Alors mutu o aza vivre kana kota ba mindele aza ba makanti wa trop so kutu akina mbongo ebele so akina mbongo ebele akosa ba makamtu minene alokola azwi raisonnement ya ko pesa batu nanu ata mikate na potopoto o to leka na nzela ngala passager merci na ziko pelanga potopoto ça na satisfait na kei na ngai ya ona ko loba pona papa o ke adie soit la gloire ndenge ba comme bilamba la bino et là on a wasa na yo loba ya ngwa ici. OK, c'est ça. Dans notre église de Christ sans frontières, Papa Chico Production. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5 000 € par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fixe que 2 €. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 €, 3 €, 5 €. Selon ta... En tout cas, tu as aidé Ndeko Chico pour l'initiative à Sali pour aider les orphelins na Congo. Moi 1 €, moi 2 €, 5 €, Nengo Koki, ils ont bien. Ils ont mambo. Ils ont ça, ma vraiment, on a une image, nous avons aidé les orphelins. En tout cas, puis tu as une situation Mboka, les orphelins, les chèques, les belés, tout ça là. Donc, l'initiative, en tout cas, ils ont vraiment mal à aider. Donc, action, en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. nayebi ke biso batamokili to visaka mingi ya makambo yo
tant sur la futilité mais malamu yango to ana posa to ana posa ya soutien ya 1 euro na yo 2 euros na yo eloko no moza na ndako elamba ba matériel oza na posa ko pesa pour na soutien ya Chico Production na bana parce que totali na moni niveau Chico sala musala niveau organisation zo sala musala niveau ONG zo tambola et c'est vraiment soutien na yo yonde gono opacité yonde gono no poussalité yonde gono no soutenité zo vraiment temps au soutenir initiative pour likambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAC makamno sa met en marche pour makamita maladie pour orphelin bande ko biso bana Congo bazo mo lipa bazo mo place ko tanga bazo mo place ko lala en tout cas ndeko Chico Production papa Chico Production azozo pena makambo sérieux abongiso makambo yono pesi 1 euro noté nazo bonzo na buluma nzambe pesa 1 euro no eza avantage pour na bana ngo tiki na Afrique nzamba pambola bi c'est bien bon suino mbote na kombo na Yesu Kristo tozaba chrétien puis tout ça l'appel na tunyo surtout dans la bonne foi pour na koya kotia le boko na kanison de bazui Chico Production azana fondation asali na nzela fondation wana bana oyo ba kufela baboti bana oyo bazaki abandonné na ri mais na nzela ya ndeko oyo mukia azali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwa lipa ko pesa mwa bana wana ta mususu mwa espoir moko na avenir alors yango zo ko senga vraiment na batu nyonso to bazali na bonne foi baya oyo bazana motema ya malamu ya kosunga parce que na ye moko akokite kosala musala wana biso moto mona rande tozana na famille tamsu na koza na bana mibale misatu mais okomona ke mbongo tozoza meza insuffisant mais na zela ndeko azabona na bonne foi malgré que oyo yaza kozwa ezokoka même pas na famille na mais à penser na bandeko oyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais à trouver esika pour na kotia bango alors tozo kosenga peut tozo sala appel na mutu nyonso tout kwa kokomona na 1 franc 1 dollar kwa kokomona na 2 francs donc selon possibilité donc on nzambe ko toucher yo akotia na motema donc tokosenga vraiment que ba aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe na ngai nzambe toza kobondela apambola bino amona bino soki mwana oyoyo azanga moboti ale tango susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc libondeli na ye toka mokolo na ye wana ndenge eleki malamu ça veut dire que ezali porte oyo biso tofongoli pote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe pa kopambola biso akopambola pe mabota na biso alors il est temps que ya koya ko pesa na maboko ya kosunga parce que ezali etinda nzambe apesi biso tosunga na biso na kombo na Yesu Kristo. 101 francs pour ba orphelin ba liata lipa.